Bonsoir à tous et donc on se retrouve pour avancer toujours dans notre livre de Shmuel. Shmuel numéro 1, on est au 7e chapitre, je vous rappelle. Et par rapport à notre histoire, on se rappelle que là maintenant nous avons une situation particulière puisque si on a besoin de faire un tout petit bilan maintenant de ce qui se passe, eh bien le début du bilan c'est de savoir que le début du livre s'est ouvert avec un dirigeant du peuple d'Israël. La suite du livre, on est à peine au 7e chapitre, nous sommes déjà passés à un nouveau dirigeant du peuple d'Israël. C'est-à-dire que là maintenant, au début nous avions Élie le Kohen qui était présent avec un endroit central qui s'appelait Shiloh. Et regardez l'évolution déjà que l'on a, puisque maintenant nous nous retrouvons dans une deuxième phase avec un autre dirigeant et un autre lieu. Alors quand je dis l'autre lieu, on va le développer ce soir bien sûr, mais il faut savoir que pour avoir eu cette transformation, c'est parce que nous avons eu effectivement une guerre, un événement majeur qui s'est déroulé au milieu. Cet événement majeur, c'était l'histoire de la guerre de Even à Ezer, comme on a pu le dire. Cette guerre de Even à Ezer contre les Philistins, dans laquelle on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus, on l'a déjà vu suffisamment en détail. Les Philistins vont prendre l'Arche Sainte. L'Arche Sainte est prise en captivité chez les Philistins. Elle est rendue, c'est ce qu'on a vu hier soir, au peuple d'Israël avec les gens de Beth Shemesh. Malheureusement, les gens de Beth Shemesh n'ont pas eu le comportement adéquat vis-à-vis de l'Arche Sainte. Et puisqu'ils n'ont pas eu le comportement adéquat, très rapidement, eux aussi à leur tour vont être punis. Certes, pour une raison différente, parce qu'ici c'est beaucoup plus fin, ce qu'on exige d'eux de ce qu'on exigeait des Philistins. Et concrètement, eh bien, nous avons vu, on a conclu hier le 6e chapitre, avec une certaine forme d'appel à l'aide. D'appel à l'aide des Philistins pour demander, d'appel à l'aide de la part des gens de Beth Shemesh, pour demander urgemment, s'il vous plaît, que d'autres personnes, nous avons pris conscience de notre erreur et nous demandons en urgence à ce qu'il y ait d'autres personnes du peuple d'Israël qui récupèrent qui récupèrent ce Aaron pour pouvoir nous en débarrasser quelque part. Mais attention, autant chez les Philistins c'était on n'en veut plus. Ici, je m'excuse, j'ai employé le terme s'en débarrasser, c'est pas le bon terme. C'est plus s'il vous plaît, prenez le Aaron. Pour nous, ça ne peut pas le faire parce que nous sommes pas au niveau. Ça, c'est le vrai souci. Et là, on va ouvrir donc le 7e chapitre. Vayavou anche Kiryat Yarim, vayalu et Aaron Hashem, vayaviu oto el bet Avinadav bagiva, vet Elazar beno kidshu, lishmor et Aaron Hashem. Au passage, je conseille fortement à ceux qui nous suivent, surtout je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont le petit groupe et le groupe assidu et qui nous suit au quotidien. Je conseille fortement d'avoir un texte en face de vous, ce que vous pouvez trouver n'importe où sur internet, traduit ou autre, pour pouvoir après réussir à faire en sorte que ce cours puisse être le plus bénéfique. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui nous suivent, je vois tous les soirs, que je vous invite à m'écrire un petit WhatsApp pour qu'on puisse éventuellement, si vous avez des questions ou autres, communiquer. En attendant, donc effectivement, on comprend que les gens de Beth Shemesh ont malheureusement payé à cause de leur erreur. Et donc, il y a les gens de Kiryat Yarim qui, au passage, si ce sont eux qui se proposent, c'est-à-dire qu'ils étaient connus pour être des gens particulièrement pieux, pour être des gens qui avaient fait ce travail intérieur qui leur permettait quelque part de prendre le risque d'avoir le Aaron chez eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent quand même, alors c'est pas de l'orgueil que de connaître son niveau. Mais ils savent que quelque part il y a un travail en profondeur qui leur permet de pouvoir se dire peut-être que nous allons prendre le Aaron. Et effectivement c'est ce qu'ils vont faire, donc les gens de Kiryat Yearim arrivent. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, est-ce que le Kiryat Yearim de nos jours est identifié comme le même lieu du Kiryat Yearim de l'époque. J'ai pas eu le temps de vérifier. Ce qui est sûr, c'est que de nos jours en Israël, il y a une ville qui s'appelle Kiryat Yearim. C'est une des dernières villes avant d'arriver sur Jérusalem même. C'est très proche de Jérusalem. Quand vous prenez la route numéro 1, vous passez par Kiryat Yearim. J'ai pas eu le temps de vérifier si c'était si le nom qui est utilisé là-bas, c'est sûr certain qu'il fait entre autres référence à ce qu'on retrouve ici dans le texte, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui nous permettent de savoir que c'était ce lieu particulièrement? C'est fort possible. Et Vayalu et Aaron Hashem vayaviu oto el bet Avinadav, et donc on prend le Aaron, et l'Aaron est emmené dans l'endroit, dans une maison de quelqu'un qui s'appelle Avinadav, et Avinadav en question
va avoir un fils qui s'appelle Elazar, et ce Elazar est le préposé, a été choisi pour être le responsable du Aaron, si on veut. ויהי מיום שבט אהרון בקריית יערים, וירבו הימים ויהיו 20 שנה, וינאו כל בית ישראל אחרי השם. Point. Alors, je m'excuse juste par rapport à la question que je viens de voir s'afficher. L'erreur des gens de Beth Shemesh, c'était d'avoir un comportement inadéquat, de par un manque de respect, on va dire, pour le Aaron. Pour plus de détails, puisqu'on avait ramené quand même plusieurs opinions, je vous invite à regarder le cours d'hier qui n'est pas encore monté sur YouTube, mais qui va arriver très prochainement. Et donc, depuis ce jour-là, le texte nous fait... C'est pas pour rien que j'ai commencé mon cours avec un bilan, c'est parce que le texte lui-même fait une certaine forme de bilan. Vayi miyom shevet Aaron be Kiryat Yarim, depuis que le Aaron est à Kiryat Yarim, vayi rebu ayamim, le temps passe, vayu esrim shana, pendant 20 ans il est là-bas. Vayinaou kol bet Israël acharei Hashem, et le peuple juif va suivre les voies de Dieu. Alors, c'est important ce qui se passe ici. C'est important parce que déjà, il faut qu'on rentre dans pas mal de détails pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, ce Aaron là maintenant. D'accord ? Mais on a besoin aussi de voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau du reste du tabernacle. Vous vous rappelez que dans le cours, je me rappelle plus, c'était je pense hier ou avant-hier, on avait expliqué que le Aaron, certes, va être récupéré, mais attention, ne pas faire cette erreur, que le reste du tabernacle n'est pas ramené avec le Aaron. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à une situation qui pour nous est difficile à imaginer parce que de toutes les manières, nous quand on parle de tabernacle, on a tout de suite l'image du temple. Ok, c'est l'image qu'on voit le plus souvent, c'est les modèles, c'est les maquettes. Donc automatiquement, on pense, dès qu'on nous parle de sanctuaire, on pense directement temple et on pense même pas tabernacle. En plus, dès qu'on nous parle de sanctuaire, on voit tout de suite le Saint et le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, et on traduit directement cela par Arche Sainte. Alors que c'est profondément faux de traduire cela automatiquement. Parce qu'on verra que presque sur la moitié du temps, alors j'exagère parce qu'en fait, quand je parle de moitié, oui, la moitié du temps du temple, entre le temple numéro 1 et le temple numéro 2, on n'a pas d'Arche Sainte. Alors c'est vrai que si on rajoute toute l'époque du sanctuaire, la majorité, il y avait une arche sainte quand on était à Shiloh et à Gilgal. Par contre, à Nov et Givon, qui vont durer aussi, nous n'avons pas d'arche sainte. En tout et pour tout, si je ne me trompe pas, alors qu'on verra ça dans les prochains cours, il faut que je le vérifie une dernière fois, mais ça dure 52 ans en tout. Et ce qui est sûr, c'est que le Aaron, l'arche sainte, pendant ce temps, en tout cas là maintenant le texte nous parle déjà des 20 premières années, parce qu'après il va y avoir un transfert de l'Arche Sainte vers Jérusalem. Mais en attendant, l'Arche Sainte est dans un endroit A, en l'occurrence Kiryat Yarim. Le reste du tabernacle se trouve pour l'instant dans un endroit qui va s'appeler Nov, un autre endroit B. Donc faisons bien attention de ne pas mélanger ces deux éléments. Alors, ce qui est sûr, c'est que il faut comprendre ce qui se passe. Déjà, quand on parle de 20 ans à Nov, c'est parce qu'il va y avoir 13 ans de l'époque de Shmuel et de Shaoul, et encore 7 ans de l'époque de David. Je vous rappelle que l'époque de David va être séparée en deux parties. Pourquoi est-ce qu'elle va être séparée en deux parties ? Parce qu'il y a 7 ans de David dans laquelle il ne va régner que sur la ville de Hebron, et par la suite, il y aura la deuxième étape de 33 ans, si je me souviens bien, sur laquelle il va régner sur l'ensemble du peuple d'Israël. Donc, la période de David est une période qu'il y a besoin de séparer en deux. Donc, pour faire bien de l'ordre, je ne veux pas qu'on perde le fil. Là, maintenant, nous avons fini l'étape du tabernacle à Shiloh. Nous rentrons dans une nouvelle étape qui va s'appeler Nov et Givon, qui sont, entre guillemets, les dernières étapes avant la construction du premier temple qui va arriver. Et dans ces deux dernières étapes, donc dans ce Nov et Givon, nous allons avoir un tabernacle qui se trouve à Nov et Givon et une arche sainte qui se trouve à Kiryat Yarim. Et après, elle va évoluer. On verra ça au fur et à mesure du texte. On n'a pas besoin de le ramener pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que, ok, c'est une information importante, mais il y a beaucoup d'incidences. Les incidences, c'est déjà de se demander comment est-ce qu'on fait le travail, le service divin de Kippour. Ok ? Comment est-ce qu'on fait le service divin de Kippour ? Je m'excuse, je ne vois pas toujours l'écran avec vos remarques. Est-ce que pour l'instant tout le monde est clair ? Tout le monde a bien compris ? On me suit ?
Parce que je sais qu'il y a eu pas mal de dates, pas mal d'éléments qui sont arrivés. Alors, maintenant qu'on a vu ça, il faut savoir que une des grandes questions, c'est déjà comment ça se passe à Kippour. Comment ça se passe à Kippour? Parce que vous savez que le service dans le temple à Kippour était on pourrait appeler ça une séparation entre deux grandes parties, un service dans le Saint et un service dans le Saint des Saints, un service dans le Kodesh et un service dans le Kodesh HaKodashim. Mais quand on parle de ces deux services et de ces deux endroits-là, quand on parle de ces deux services et à ces deux endroits-là, il faut savoir que le Kohen Gadol, à un moment, rentrait dans le Saint des Saints, et quand il rentrait dans le Saint des Saints, il avait plusieurs choses à faire. Une des choses qu'il avait besoin de faire, c'était déjà d'asperger avec du sang qu'il avait besoin de faire face au Aaron. Je pense qu'il le faisait quand il était à l'extérieur. Je ne me rappelle plus exactement. Il le faisait quand il était à l'extérieur, mais face au Aaron. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, il avait besoin de prendre une pelle avec de l'encens. Et cet encens, il allait la déposer à l'intérieur du Saint des Saints, sur l'Arche Sainte. Alors s'il la dépose sur l'Arche Sainte, comment on fait quand on a un tabernacle, en l'occurrence un Ov, qui n'a pas d'Arche Sainte? Il faut savoir qu'il y a plusieurs opinions. Certains pensent que tout simplement, il n'y a pas eu de service de Yom Kippour à cette période. C'est-à-dire qu'au final, la description la plus détaillée du service de Kippour, tel qu'on l'a dans la Mishnah de Yuma et autres, eh bien, tout simplement, c'est un service qui n'a pas été fait à cette période. Effectivement, il n'y avait pas comment ça s'appelle? Il n'y avait pas d'Arche Sainte à ce moment-là. Et puisqu'il n'y avait pas d'Arche Sainte à ce moment-là, donc, cette partie-là n'est pas faite. D'autres vont dire que non, il y a effectivement un service à ce moment-là, et la raison pour laquelle il y a un service, mais ce service, il était fait en partie seulement. Non, ce qui est sûr, comment est-ce qu'il peut être fait en partie? Il y en a qui vont dire, écoutez, il n'y avait plus certes le Aaron, mais si vous remontez un petit peu dans les cours qu'on a fait, vous vous rappellerez qu'on avait parlé une fois qu'il y avait, d'après certaines opinions, 2 Aaron, 2 arches saintes. Alors on avait dit que c'était effectivement pas l'opinion de tout le monde, il y avait une discussion dans le Talmud de savoir est-ce qu'il y avait 2 arches saintes ou une arche sainte, mais il y a une opinion qui pense qu'il y avait 2 arches saintes. Et effectivement, ça veut dire quoi qu'il y avait 2 arches saintes? Ça veut dire qu'il y en a une qui a été prise en captivité chez les Philistins, qui est revenue, qui est partie à Kiryat Yearim, mais il y avait toujours la seconde, qui était celle dans laquelle, à l'intérieur, nous avions les premières tables de la loi, celles qui ont été brisées, et que cette arche sainte était présente, et donc, ce qui était utilisé à ce moment-là, c'était cette arche sainte, et pas l'autre arche sainte. Ça, c'est une deuxième proposition qu'il y a. Alors, vous allez me dire que, Abraham, si tu es sérieux, et que tu expliques qu'il y a un souci de faire un service dans le temple quand on n'a pas d'arche sainte, bien, comment ça va se passer pour le service dans le temple pendant toute l'époque du second temple? Parce que je vous rappelle une chose, c'est que si vous êtes Kohen Gadol, et que vous êtes à l'époque du second temple, et que vous allez être nommé le jour de Kippour, et que vous allez rentrer dans le Saint des Saints, vous allez avoir une petite surprise, parce que dans le Saint des Saints, il n'y avait pas d'arche sainte. Ah, c'est possible que dans tous les dessins qu'on vous a montrés, bien, il y en avait une. Concrètement, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que l'arche sainte, avant la destruction du premier temple, elle a été enfouie. Et on ne sait pas où est-ce qu'elle a été enfouie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est enterrée et que personne ne sait où elle est et qu'elle n'apparaît pas à l'époque du second temple. Sauf que là-bas, c'est beaucoup moins compliqué parce que c'est sûr certain qu'il y avait un travail de Kippour. Mais c'est beaucoup moins compliqué parce que, grand 1, j'avais à la place de l'Arche Sainte, j'avais ce qu'on appelle Even Ashtia. Even Ashtia, c'est cette pierre-là sur laquelle d'habitude était posée l'Arche Sainte, qui devait être posée à même le sol. Et il y avait 2 parties dans le temple qui n'étaient pas recouvertes de carrelage. C'était où? C'était effectivement à l'endroit dans lequel nous avons l'Arche Sainte qui était posée sur le Even Ashtia. L'autre endroit, c'était l'endroit sur lequel le Mizbeach, l'autel, était posé à l'extérieur, parce qu'il avait besoin d'être collé à la terre pour respecter ce texte qui nous dit Adam mimakom kaparato nivra,
que l'être humain a été créé de l'endroit même duquel par la suite il va pouvoir se faire pardonner. Or, l'autel était l'endroit sur lequel on offrait les sacrifices qui permet de nous obtenir un pardon. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que puisqu'au second temple, j'avais quand même le Even Ashtia, cette pierre qui est à l'origine du monde, comme nous dit Even Ashtia chez Misham Hushtat à Olam, que de là-bas, le monde a été fondé. Eh bien, puisque j'avais cette pierre, donc, j'avais la possibilité de pouvoir poser l'encens dessus et faire ce que j'ai besoin. Sachez qu'il y a une autre opinion qui pense que le Aaron, l'endroit dans lequel il a été enfoui, ça a été où? Bien, l'endroit où il a été enfoui à l'endroit même où il était. Il y avait le Even Ashtia, il a été caché par miracle en dessous de cet endroit-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à l'époque du second temple, quand vous venez, eh bien, il va poser l'encens sur la pierre, certes, mais c'est au final, d'une certaine façon, au-dessus du Aaron qui est enterré en dessous. Il va asperger le sang face au Aaron. Certes, il n'y avait pas le Aaron devant lui physiquement, directement, mais il était enfoui en dessous. Et donc, c'est une façon de pouvoir expliquer comment est-ce que ça se déroulait à l'époque du second temple pour comprendre que malgré l'absence de Aaron, nous n'avions pas. Ce n'est pas donc le même cas exactement que ce que nous avons ici avec notre histoire de Nov. Et donc, certains vont dire qu'à Nov, soit nous avions un deuxième Aaron, une deuxième arche sainte, soit certains vont dire tout simplement qu'il n'y avait pas le même travail de Kippour qui a été fait, et ils vont s'appuyer sur certains textes qui disent que le travail de Kippour avait besoin d'être fait uniquement lorsqu'on avait à l'endroit dans lequel toutes les conditions étaient requises. Alors maintenant, on va demander une deuxième question. La deuxième question, c'est qu'on peut se demander, vous savez que Pessah vient de passer, on a bientôt Shavuot, et ces deux fêtes-là, si vous habitiez à l'époque du Temple, et que vous habitiez dans le nord d'Israël, vous aurez eu un grand dilemme. Le grand dilemme, ça serait de savoir, est-ce que vous revenez à la maison entre-temps ou pas? Pourquoi? Parce que vous finissez Pessah, et peut-être que vous en aviez pour 1 ou 2 semaines de voyage de retour, et ce qui est sûr, c'est que, étant donné que tous les hommes devaient se présenter à nouveau pour Shavuot à Jérusalem, imaginez-vous, vous avez 4 semaines de voyage, alors peut-être que 4 semaines c'est vraiment les extrémités, mais en tout cas, imaginez-vous, vous avez 4 semaines de voyage, ça vous fait 2 semaines aller, 2 semaines retour, vous avez que 3 semaines pour rester à la maison, vous devez déjà reprendre la route. Alors bon, j'imagine que la majorité, ils arrivent à faire ça en 1 semaine, et donc ils avaient le temps de repartir depuis la fin de Pessah et de revenir après pour Shavuot, mais 3 fois par an, on avait l'obligation de se présenter au temple, à Rosh Hashanah, je m'excuse, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, Velo Yeraou et Panay Rekam, et on était obligé d'emmener avec cela un sacrifice particulier en l'honneur de la fête. On ne va pas rentrer là maintenant dans ce sujet-là. Mais la question qu'on peut se demander, c'est où est-ce que le peuple d'Israël, à cette époque-là, va continuer à monter, à faire la Aliyah, la Regel, comme ça s'appelle? Est-ce qu'ils vont partir à Nov et à Givon, ou bien ils vont aller à la place à Kiryat Yarim? Alors il faut savoir que certains disent que si déjà ils avaient besoin de monter, une des raisons pour lesquelles on a besoin de monter, c'est justement pour emmener ce sacrifice. Or le sacrifice que tu veux emmener, tu dois l'emmener où? À l'endroit où il y a l'autel. Or l'autel était avec le reste du tabernacle, donc c'était vers la ville de Nov et pas vers Kiryat Yarim. D'autres disent qu'il n'y avait pas d'obligation de monter et de faire les Shalosh Regalim à cette époque. Ce qui est sûr, c'est que probablement c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation de monter. Ceux qui montaient et qui se rassemblaient à Nov pour pouvoir emmener leur korban pendant cette période-là. Maintenant, on revient donc à notre sujet et on a on a un Aaron qui va stationner dans la ville de Nov, dans la ville de Kiryat Yarim. La question est de savoir comment se fait-il quand même que le peuple d'Israël n'est pas en train de déplacer le Aaron et de le ramener à Nov avec le reste du tabernacle. Ici, il faut savoir qu'à cette époque, il y avait beaucoup moins d'informations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, oui, effectivement, de nos jours, vous demandez à n'importe quelle personne, le temple, c'est où? Tout le monde vous dit à Jérusalem. Merci, bravo. Où ça? Sur le mont Moria. Bravo. Mais ça, c'est parce que nous, on arrive en 2020 et qu'on a les informations.
Et quand on a les informations, c'est toujours très très facile de pouvoir faire le malin et de connaître tout et d'être un grand génie. Sauf que si dans la Torah, l'endroit dans lequel le temple a besoin d'être construit n'est jamais mentionné, c'est pas un hasard. Et je vous précise que l'endroit dans lequel le temple devait être construit n'était pas connu. On ne savait pas c'était où. On ne savait pas c'était où. Alors nous, on est tous là maintenant en train de dire oui, mais l'endroit sur lequel il y a eu la Hakeda, c'est l'endroit dans lequel il y a le temple qui a été construit. Merci beaucoup. Mais ça, on le sait parce qu'on arrive après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va bientôt rencontrer un texte. Alors bientôt, ça va prendre encore un peu de temps pour y arriver. Mais à un moment, on va arriver à un texte dans lequel il va y avoir une discussion et une étude entre David et Shmuel. Et lorsque David et Shmuel vont étudier ensemble, ils vont découvrir ensemble où est-ce qu'on a besoin de construire le temple. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas encore où est-ce que le temple a besoin d'être construit. On a une information. C'est que ça a besoin d'être à la limite de la frontière entre la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. Et on préfère largement donc se dire, écoute, puisqu'on ne sait pas, on ne va pas déplacer encore une fois le Haron. Surtout que déplacer le Haron, on a vu que c'est quelque chose, un jeu qui est quand même assez dangereux. On a vu ce qui s'est passé avec les gens de Beth Shemesh, on a vu ce qui s'est passé avec les Philistins, on a vu quand même tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est bien sympathique. Je m'excuse. Ouais. C'est bien sympathique de déplacer le Haron, mais on ne va pas prendre le risque de le faire quand même tous les jours. Et laisser le Haron à Kiryat Yearim est beaucoup plus judicieux que de le ramener vers Nov. Pourquoi ? Parce que Kiryat Yearim, potentiellement, ça peut être un lieu du Beth Amikdash, du futur temple. On ne sait pas encore, mais potentiellement, c'est un lieu qui correspond géographiquement, d'après les informations que l'on a à cette date-là, à avoir la possibilité de construire le Haron. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Nov ne correspond pas. Et donc, on préfère laisser le Haron là où il est et laisser le tabernacle qui était à Nov. On avance dans notre texte. Vayomer Shmuel el kol bet Yisrael les morts. אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם הסירו את אלוהי הנכר מתוככם והעשתרות והכינו לבבכם אל השם ויפדו לבדו ויצל ואתכם מיד פלישתים. Le texte nous dit que l'ensemble du peuple juif, Shmuel va s'adresser à l'ensemble du peuple d'Israël et va lui dire Im bechol levavchem atem shavim, si vous revenez vers Dieu avec tout votre cœur, asiru et elokei hanechar mitochechem ve'ashtarot ve'achinu levavchem el Hashem. Vous devez complètement vous séparer de toute forme d'idolâtrie dans tous les sens qui puissent être. Et là, on arrive à une situation quand même exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi ? Parce qu'un peuple d'Israël qui est tellement proche de Dieu, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Depuis très longtemps. Qui est complètement séparé de l'idolâtrie, qui va avoir la possibilité de se rapprocher de Dieu, etc., etc., etc. C'est le mérite de ce nouveau dirigeant qui vient d'arriver là maintenant quelque part en jeu, c'est-à-dire que Shmuel qui a pris la direction va avoir la possibilité maintenant de réussir à quelque part entraîner le peuple d'Israël dans une nouvelle démarche, et cette démarche-là, c'est de se dire, mettons complètement de côté l'idolâtrie et allons nous rapprocher de Dieu. Ce qui est fort, c'est de voir qu'il y a un parallèle profond entre l'époque de Yehoshua, dans laquelle nous avions aussi eu un moment, un élan de tchouva extrêmement fort, et cette époque de Shmuel qui est vécue maintenant. Il y a un parallèle que l'on peut faire clairement. Maintenant, à l'époque de Yehoshua, malheureusement, certes, il demande à se purifier, à enlever les idoles, etc., 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 mais ce n'est pas fait d'une façon totale et définitive, ce qui fait que lorsque Yehoshua va mourir, très rapidement ça les rattrape. À l'époque de Shmuel, on va dire que la purification des idoles, etc., va être beaucoup plus profonde que ce qui va se passer à l'époque de Yehoshua. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons donc l'apparition quand même de deux grands dirigeants qui vont permettre au peuple d'Israël pendant cette période de pouvoir, se mettre avec une certaine forme de séparation avec les autres personnes, avec les autres formes d'idolâtrie qu'il y avait. Et aussi, je vous rappelle
que nous sommes dans une période dans laquelle on est beaucoup plus séparés des Philistins, puisque Shmuel, c'est celui qui, au fur et à mesure, est en train d'arriver, et lorsqu'ils sont en train d'arriver, ils vont très bientôt se rassembler avec Shmuel, et ce qui va se passer très rapidement, c'est qu'on va avoir une nouvelle attaque des Philistins, mais cette fois-ci, c'est Shmuel qui est à la tête et c'est Shmuel qui va s'en occuper. Et on va voir d'ailleurs dans les prochains cours comment est-ce qu'il va s'en occuper. Ce qui veut dire, pour conclure, c'est que là maintenant, nous avons quand même eu un tout début de chapitre, qui a été un début de chapitre qui nous a quand même donné beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés, beaucoup de transformations qui sont arrivées. Avec le décalage du tabernacle, avec le décalage de l'Arche Sainte, avec le changement de dirigeant du peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël lui-même, qui fait un véritable travail de transformation en interne pour pouvoir devenir plus proche de Dieu et de se séparer donc des idoles, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'au final, on va avoir dans le prochain cours un peuple d'Israël quand même profondément transformé. Et ce peuple d'Israël profondément transformé, très intéressant. Juste avant, il a eu besoin de faire face aux Philistins. Là maintenant, il aura besoin à nouveau de faire face aux Philistins. Mais la situation, elle aura changé, puisque le peuple lui-même aura changé. Voilà un petit peu pour ce soir. En attendant, je vous souhaite Shabbat Shalom. Et on se retrouve, si Dieu veut, dimanche pour un nouveau cours sur la suite donc, de notre 7e chapitre de Shmuel numéro 1. Très bonne soirée à tous.